Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On termine cette série de l'Open de Cannes. Du coup, on a 5 points sur 8 après la victoire contre Denis Gabriel et on joue aujourd'hui contre Lamorel Alexei, un très jeune joueur qui est 1780 Elo Feed, qui joue avec les Blancs. Et avant de commencer cette analyse, je voudrais vous parler juste de School. Je vous ai parlé dans les précédentes vidéos à plusieurs reprises de ce que t'est School, mais je voudrais vous le présenter ici. Donc, un instant, je change de scène. Voilà. School, c'est quoi? C'est school.com. Voilà, une application, un site internet communautaire pour pouvoir échanger. On est 160 membres aujourd'hui. Et voilà, vous avez ici la description et même des vidéos de présentation sur ce que je propose à travers School. Voilà, une formation vidéo, des lives, des vidéos d'échecs, des exercices, tournois en ligne, cours sur la tactique, comme je le disais, le mercredi à 12h30, cours sur la stratégie les dimanches à 18h30. Et comment ça s'agence? Ben voilà, on a la communauté avec des posts qui sont faits à travers ici plusieurs catégories qu'on peut avoir, tournois en ligne, résultats, vidéos. Donc ici on peut voir les témoignages des joueurs qui ont pu atteindre leurs objectifs en suivant les vidéos. On a des posts qui sont faits par tous les joueurs sur lesquels on peut répondre. Sinon, l'outil vraiment intéressant ici, c'est Classroom. Classroom, c'est toute la bibliothèque vidéo qu'on peut avoir. Donc la base aux échecs, pour les joueurs qui sont un peu plus au niveau, fais tes armes, le replay de tous les lives, etc. Même le challenge 30 jours pour progresser aux échecs que j'avais fait sur Instagram et sur YouTube, avec chaque jour un conseil d'une minute. Vous retrouvez toutes les vidéos ici. Et même dans la base aux échecs moins de 1200, il y a plusieurs vidéos qui sont faites, qui sont en exclusivité, qui ne sont pas sur YouTube, et sur lesquelles, en les suivant, vous pourrez avoir tous les fondamentaux pour progresser. Voilà. Au-delà de ça, il y a le calendrier avec les entraînements, les tournois en ligne, etc. Et puis voilà, c'est à peu près tout, mais c'est très cool, c'est très pratique et c'est très bien fait aussi pour pouvoir progresser, notamment grâce à ces outils Classroom. Donc, je reviens tout de suite sur l'analyse de la partie. On se retrouve ici contre les Blancs, contre Alexei Lamorel. Il me joue E4 et donc je joue une sicilienne que je joue que depuis très très récemment. Donc je vous l'avais dit, je crois, je l'avais joué il y a quelques temps, je sais plus quel tournoi, mais c'était l'année dernière. J'avais joué à un tournoi seulement la sicilienne. C'est tout nouveau. Qu'est-ce que je jouais avant d'ailleurs? J'ai joué B6 et juste avant la sicilienne contre E4, qu'est-ce que je jouais? C'est dingue, je change tellement vite d'ouverture que je ne sais pas ce que je jouais juste avant la sicilienne, mais là du coup je me suis remis à jouer la sicilienne. Donc c'est 5, donc c'est tout nouveau. J'ai fait quelques parties avec dans cet Open de Cannes, je suis assez content. Surtout que c'était tout le temps des siciliennes ouvertes. Cavalier F3, D6 et D4 encore une fois, donc je suis plutôt content. J'avais arrêté la dernière fois à cause de la lapine que j'arrivais pas à maîtriser et qui tombait trop souvent. Mais je suis maintenant paré pour pouvoir la retravailler à plus long terme. Donc pion prend, cavalier F6, j'attaque le pion, il le défend, je joue G6, la dragon. Il répond avec fou E3, je réponds avec fou G7. Il joue avec F3, donc pour pouvoir empêcher sur dame D2 des coups comme cavalier G4 qui s'en prendrait au fou et qui ne pourrait plus reculer à cause de la dame. Et qui ne pourrait pas venir s'échanger tout de suite parce que le cavalier contrôlerait également. Donc le coup F3, c'est vraiment pour éviter l'arrivée du cavalier en G4. Petit roc, dame D2, je joue cavalier C6, jusque-là tout est théorique, et je vois bien qu'il répète tout à tempo, donc il connaît aussi très bien. Il joue grand roc, et du coup, ok, donc il y a deux façons de le jouer, soit on le joue avec fou C4, et du coup ça m'empêche de faire la poussée D5, soit il grand roc tout de suite, et alors je sais que la poussée D5 est possible. Donc je joue D5, et là je connais quoi? Je connais pion prend, je connais cavalier prend, deux coups principaux, sur E5 légèrement, mais il me joue roi B1. Donc la fin de la théorie pour moi, et lui il me le joue encore à tempo, donc je sais qu'il est encore dans ce qu'il connaît. Et donc là, premier moment de réflexion pour moi. Bon, je me dis qu'il a l'air de mieux connaître que moi, c'est un jeune, ça se trouve il connaît encore plus loin, je pensais déjà bien connaître. Donc je me dis, ok, donc déjà je peux peut-être essayer de trouver un coup qui n'est peut-être pas dans la théorie, mais qui va pouvoir le faire réfléchir pour que maintenant je puisse voir son vrai niveau de jeu et pas simplement sa répétition et sa mémoire qui défile les coups. Et puis aussi, quoi jouer. Normalement, il me prend. Donc, est-ce que moi, je dois prendre? C'est la première question que je me pose. Mais ça me plaît pas vraiment de devoir prendre. Je me dis,
Il a tout le contrôle de la colonne D, mes pièces qui sortent pas réellement facilement. Je suis pas très fan de cette position qui au final amène dans une position où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions contre 6 pions pareil, de tour fou, de tour fou. Il a peut-être un peu plus de priorité sur le contrôle de la colonne D et simplement on va sur une variante assez nulle. C'est pas ce qu'on veut d'un dragon, hein, absolument pas. Je suis pas enchanté par ça, j'arrive pas à voir de choses qui m'enchantent lorsque je fais l'échange. Est-ce que je dois jouer juste A6, comme ça je prépare peut-être B5? Est-ce que je dois faire cavalier prend? Cavalier prend, pareil, je me dis fou prend, il a déjà son fou ici sur la diagonale. Mon cavalier qui ne peut pas trop bouger sans se faire échanger. Je suis pas fan. Alors, je sais que le coup comme cavalier 5 existe, mais là je vois pas vraiment ce que ça me permettrait de faire. Ok, peut-être jouer ici cavalier, mais il y aurait fou prend. Là c'est un peu mon manque d'expérience qui joue, je sais pas vraiment quoi faire. Je me dis que je vais pousser de toute façon B5 pour B4. Je vais essayer de faire un coup utile et je joue tour B8. Tour B8, ça me permet de pousser B5. La tour qui se met face à son roi maintenant qu'il a joué son roi de la colonne C vers la colonne B. Je me dis que ça peut être un bon coup et même si c'est pas théorique, au moins je vais le faire réfléchir. Et c'est le cas. C'est le cas puisqu'il prend pas mal de temps dans cette position. Donc je suis content. Il me joue H4 et du coup là je fais pas la même erreur que contre bénéfice Jack. Je sais plus ce que j'avais joué, mais il m'avait joué fou H6 et il m'avait empêché de jouer H5. Alors là je joue tout de suite H5 pour bloquer l'attaque. Il joue fou B5 et je me dis là aussi que fou B5 ça me paraît bizarre. Donc fou B5 je me dis c'est vraiment le premier coup bizarre qu'il fait, sorti d'ouverture, parce que en fait A6 c'est quelque chose que je voudrais faire pour pouvoir faire B5 et attaquer contre son roi. Et j'ai l'impression qu'il me le donne dans le mille. Il me donne l'occasion de pouvoir faire A6 à tempo. Et sur A6, ok, qu'est-ce qu'il ferait? Parce que s'il prend le cavalier, peut-être, ok, si je prends du pion, il y aurait une fourchette. Mais A6, peut-être que je peux faire d'abord cavalier prend. À ce moment-là, fou prend A6, et il bouge et B5. C'est ce que je me dis. Je me dis, ok, là, je gagne du temps. Ça ouvre la colonne C. Ok, cavalier prend, fou prend. Je fais D prend E4 à ce moment-là. Et je me dis qu'il va reprendre du cavalier. Et que je vais peut-être jouer avec A6. A6 fou recul B5. Fou E6. Peut-être d'ailleurs jouer fou E6 maintenant, c'est ce que je voulais faire. Peut-être sur fou E6, peut-être qu'il y a juste... Sur fou E6, pion prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend échec, dame prend. Je sais pas si je pouvais faire fou E6 tout de suite. Fou E6. Pion prend, attaque mon fou, je peux pas le reprendre tout de suite. Ah, quoi que si, mais il y aura peut-être une découverte, non. Donc je fais cavalier prend D4, fou prend D4 et je ne saurais pas vraiment vous dire, j'arrive pas à retrouver pourquoi. J'ai fait pion prend ici et je m'attendais par contre à cavalier prend qui pour moi gardait sa structure de pion intacte et me permettait d'essayer de déstructurer mon roc. Mais là il a fait pion prend qui m'a paru moi très très bizarre à ce moment-là. Donc entre le coup fou B5 et pion prend, je me dis que depuis qu'il est plus dans la théorie d'ouverture, il joue de moins en moins bien. Alors pourquoi? Parce que maintenant il peut plus pousser ici pour essayer de détruire mon roi. Donc j'ai plus du tout à craindre du côté de mon roi. Par contre, moi, je pourrais essayer toujours d'envoyer les pions, le fou qui pointe toujours là-bas, et je vais pouvoir jouer mon fou en E6 et avoir toutes les pièces qui pointent sur son roi. Donc je joue tout de suite fou E6, maintenant que je peux le faire, il ne peut plus vraiment reculer. Il joue dame F4, sans réelle conviction. Je vois à son langage corporel qu'il ne sait pas vraiment quoi jouer. Je crois qu'il le dit même de vive voix. Je crois que c'est au coup d'après. Bon, je comprends pas vraiment le coup. Donc je joue dame à 5, je lis mes tours, je ramène la dame à l'attaque. Je tape maintenant 2 fois sur A2, je tape le fou. Il y aurait peut-être des sacrifices ici sur ce cavalier. Ok, il joue fou C5. Je comprends toujours pas vraiment l'idée. Du coup, fou C5. Ok, il veut taper le pion. Maintenant, il me laisse cette diagonale ouverte sur une potentielle découverte, c'est ce que je regarde. Peut-être qu'il veut reculer aussi après ici en A3 pour essayer de blinder un peu son roc et bloquer l'attaque sur A2. Mais ici en fait c'est surtout le fait que le fou soit parti qui m'intrigue fortement. Et ici je sors le coup cavalier prend E4.
Alors, je me souviens plus vraiment de tous les calculs ici, donc il y avait deux possibilités. Soit il pouvait prendre de la dame, soit du cavalier. Alors, s'il prenait du cavalier, ici je pense qu'il était déjà très mal avec dame prend A2, du coup échec, parce que le cavalier défend plus. Roi C1, et j'ai dame prend B2 maintenant, avec le soutien du fou, roi D2. Et ici je pourrais simplement récupérer le fou. Il y a le roi qui est complètement au centre que je vais pouvoir attaquer. Bon, une position qui est quand même très très forte ici. Et s'il reprenait donc de la dame, c'est ce qui a eu lieu d'ailleurs dans la partie, et ben j'ai fou prend C3, et j'avais vu que sur B prend C3, j'aurais pu faire dame prend B5, échec, récupérer le fou sur échec simplement. Sur un coup comme fou B4, bah, j'ai A5. Donc il devra défendre ici avec la dame. Et je n'étais pas allé plus loin que ça. Mais il me joue un coup intéressant. Ici, dans cette position, il ne me joue pas B prend C3. En fait, il me joue A4. Et ok, ce coup, je ne l'avais pas vu du tout. Donc je me dis, ok, il protège son fou. Et maintenant, mon fou est attaqué. Donc comment je réagis? Je le garde simplement et je retourne en F6 et non pas en G7 parce que je voudrais protéger ce pion qui est attaqué. Il joue ici dame F4. Et en fait, il me dit, enfin, il me dit pas, mais il dit à voix haute, quoi faire d'autre? Quoi faire d'autre? Ou, ouais, quoi faire d'autre? Du genre, je sais pas quoi faire. Ok, bon, moi ça me mettait en confiance, un peu peut-être crédule, mais ok, je me dis, c'est quoi sinon son idée? Enfin, vraiment, je voyais pas, attaque ma tour, mais elle est protégée, d'accord, bon. Bon, bah, je me dis, je vais attaquer simplement ce fou. J'ai pas d'autres idées. À un moment, je vois aussi en fait que je peux peut-être jouer A6. A6 parce que j'attaque ce fou et quand ce fou part, je gagne le fou C5. Ok, A6. Mais je me dis fou B4. Attaque ma dame et protégé par la dame. Et maintenant, il faut que je parte. Et je pars en B6. Donc je me dis, je peux pas le faire maintenant. Je me dis, je vais faire peut-être tour C8 d'abord. J'attaque le fou aussi de la même façon. Et là, il joue B4. Un coup venu de nulle part que j'avais pas du tout vu. Protège le fou. Et du coup, je suis un peu obligé de jouer dame C7. En fait, j'ai pas d'autre case. Et je me rends compte que, en fait, ce qu'il avait dit, c'était un petit peu pour me piéger, j'ai l'impression, parce qu'en fait, là, tout de suite, si je fais pas attention, je me prends B4 et ma dame se fait enfermer. Et je peux plus ressortir. Donc, c'était assez malin de sa part, ce petit jeu d'acteur. Et je m'en étais pas rendu compte. Donc, j'ai eu un peu de chance qu'en faisant tour BC8, ça me donne la case de sortie. Ok, B4, bien joué à lui. Je joue dame C7. Il échange les dames sous la pression. Je fais tour prend. Il fait fou prend A7. Et je pense ici que c'est encore une erreur. Parce que je vais pouvoir jouer avec la tour ici sur la colonne A et beaucoup de jeux. Mais avant ça, j'hésite entre deux coups ici. J'hésite entre fou F5, tape ce pion, et tour C8, tape également ce pion. En fait, je me dis que sur un coup comme fou F5, peut-être qu'il y aura fou D3. Alors que si je fais ici tour C8 et qu'il fait fou D3, il y a un ordre qui est un peu plus intelligent. C'est que maintenant qu'il a mis le fou en D3, je vais peut-être pouvoir jouer tour A8, attaquer le fou et le pion derrière vu que le fou est parti. Ok, et si il revient, bah non, j'attaque le fou, c'est pas possible. Donc je le fais de cette façon, tour C8, le fou qui recule, j'avais bien vu, et maintenant tour A8, j'attaque le fou. Le fou qui attaque ma tour, je l'avais bien calculé, mais là je vois tour prend A4. Tour prend A4 intermédiaire, et là je me retrouve avec déjà 2 pions de plus, donc j'ai 5 pions contre 1, 2, 3, 4 pions. Et en fait, il ne peut pas prendre ma tour, puisqu'il y aurait tour ici, échec et mat, protégé par le fou. Plutôt content d'avoir vu ça. Donc ici, il joue C3 pour empêcher le passage et l'action de ce fou. Mais bon, j'ai trop d'avance, je reprends encore un pion. Tour prend C3, je joue juste simplement. Ok, il joue fou C5. Et là, bon, j'ai plusieurs choses. J'essaie de... Déjà, je vois en fait, je crois que je vois tour prend fou, tour prend, et fou F5 qui peut récupérer ensuite
du matériel. Et j'essaie de me dire, ok, bon, t'as les deux tours qui sont là, t'as les deux fous, t'as une position incroyable en taux. Tu dois regarder les échecs et te forcer de te dire, ok, t'as trouvé un bon coup, mais trouve-en un meilleur maintenant. Ok, donc je regarde les échecs. Bon, je regarde fou à deux échecs. Il a quoi? Il a deux cases. C'est les deux cases noires. Et je me dis maintenant, si ma tour bouge mais reste sur cette colonne C, donc je me dis fou à deux échecs, roi sur case noire, tour prend fou. Il peut pas prendre mon fou, c'est protégé par la tour. Il peut pas aller sur cette case noire à cause du fou de case noire. Il pourrait pas aller sur la case blanche à cause de mon fou de case blanche. Ça ferait échec et mat. Et du coup, je fais fou à deux échecs, il fait roi bouge et je fais tour prend C5, échec et mat. Très content du coup d'avoir gagné cette partie contre un 1780 Elo. Ça fait une perf à plus de 100 Elo. C'est la deuxième de ce tournoi. Et je finis du coup le tournoi avec 6 points sur 9. Je finis 6ème du tournoi sur 70 joueurs environ. Avec le premier prix de la catégorie. Alors je ne saurais pas vous dire la catégorie 1500 Elo, 1699 Elo. Quelque chose comme ça. Ce qui fait que bon, j'ai eu un petit chèque de 50 euros qui fait toujours plaisir. Mais surtout quelques points Elo. Je crois que j'ai pris. Au final, j'ai pris que 19 points Elo. Coefficient 20, ça va assez doucement, mais j'ai fini ensuite à 1698 le mois d'après. On prend de l'expérience. C'était intéressant sur les Siciliennes surtout. Donc ici, si je fais l'analyse, bilan de la partie, j'ai joué à 85, c'est mon adversaire qui n'a pas très bien joué, à 67%, peut-être la fatigue de fin de tournoi aussi. Et ici, tout ça, c'était théorique. Il s'avère que finalement, le coup tour B8, il me semble que c'était également la théorie. Donc il y a cavalier prend D4, ok, et E5 dessus. Ah, et E5. Cavalier F5. Ok, ça c'est la théorie. Je ne connaissais pas. Et je crois est-ce qu'il y avait également cavalier E5 d'intéressant? Pas sûr. Tour B8, deuxième coup joué. Ok. H4, H5. Ok, c'est ce qui a été joué dans la partie, ça. Alors H5, il n'aime pas l'idée. Pourquoi il n'aime pas l'idée de H5? H5 est une erreur. Fou H6. Après, je peux continuer avec E5, le cavalier qui doit bouger. Mais en tout cas, ok, bon, j'analyserai pourquoi H5 n'est pas une bonne défense. Bon, c'est ce qui a été joué. Fou ici, ça a été mal joué. Alors ici, c'est une gaffe. Alors, je ne l'ai pas vu du tout, mais pourquoi? Fou prend D4, E5, fou prend A7, tour A8, fou C5. Comme quoi, la Sicilienne, c'est extrêmement compliqué, mais ici, fou prend D4. E5, fou prend A7, tour A8, fou C5. Et ma tour, en fait, se fait enfermer. D'accord. Bon, très, très compliqué à voir. C'est pas la meilleure partie, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes à retirer. Fou 6, dame A5, c'était le bon plan. Alors, cavalier prend 4, c'est un coup manqué parce qu'il aurait préféré ici. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Tour BC8, tour FC8, fou prend A2, échec même, sur cavalier prend. Maintenant, j'ai dame prend B5. Ok. Mais je pense que même cavalier prend E4 reste. Même le coup cavalier prend E4 reste gagnant pour les noirs. Dame prend, fou prend. Ok. A4, ça c'était une erreur. Coup fou F6, c'était bien. Tour C, c'était bien. Ça m'a permis de sauver ma dame. Dame prend, tour prend, fou prend. Tour C8. Il aurait préféré le coup fou F5. Ok, à analyser. Mais en tout cas, l'idée c'était de le faire jouer fou D3. Et là, je suis content parce que du coup, j'avais prévu tour A8. Donc, comme quoi, c'est ok. Et fou recule, tour prend. Ok, là-dessus, tour prend et fou A2, échec et mat. Ok. Bon, faudrait que je vois pourquoi H5 ici t'es pas vraiment bon. Et un petit peu le milieu de jeu. Il y a toujours beaucoup de choses à analyser dans cette Sicilienne. Ça va être maintenant le travail. Bon, je l'ai fait un petit peu déjà, hein, de pouvoir analyser, mais là je vous le dis en sortie de tournoi, c'est le travail aussi à faire lorsqu'un tournoi est terminé, de revoir un peu toutes ces parties, pouvoir les analyser et les améliorer lorsque on s'y reconfronte, aussi bien dans la théorie d'ouverture que dans la compréhension du milieu de jeu et des plans propres à chaque ouverture. C'est un travail que j'ai commencé à faire d'ailleurs donc avec mon nouveau coach pour essayer de progresser, de ne pas être limité simplement par ses propres connaissances, parce que c'est aussi un frein. C'est vrai que je m'entraîne maintenant tout seul, mais depuis
assez longtemps, depuis 1 an et demi. Et donc j'ai voulu être accompagné pour pouvoir peut-être aller un peu plus vite, un peu plus loin et avoir un autre regard surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Fin de cette série sur l'Open de Cannes. Je vais reprendre maintenant des vidéos également sur des tutos d'ouverture. On va revenir un peu sur le système Colts du Cartot, mais également d'autres ouvertures et également du côté noir. Ça vous avait énormément plu. Si cette série sur l'Open de Cannes vous a plu, dites-le moi également en commentaire et à ce moment-là, je pourrais peut-être le faire pour d'autres tournois si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. J'espère vous rejoindre sur le school. Ciao, à très bientôt.